Runa se dirigeait vers les pierres sacrificielles avant l'aube, alors que le ciel commençait à peine à pâlir à l'est, mais aucune lumière ne perçait l'épaisse brume. Le cercle de pierres émergeait peu à peu de la grisaille brumeuse, comme si d'antiques échines de bêtes se soulevaient depuis les entrailles de la terre. Hautes, couvertes de mousse et de fissures, elles se dressaient, là depuis tant d'années, que nul ne se souvenait plus de qui les avait érigées. On disait que c'était au temps où les dieux marchaient parmi les hommes et entendaient chaque parole. Runa ignorait si c'était vrai. Mais ici, tout était différent. Plus silencieux, plus lourd, comme si la terre elle-même attendait une décision irrévocable. Elle s'arrêta au bord du cercle et inspira profondément. Elle était Völva, celle qui connaît le chemin entre les mondes, celle qui parle au nom des dieux. Près de la pierre centrale se tenait un homme. Solidement et soigneusement attaché, les cordes enroulées autour de sa poitrine et de ses poignets sans entailler la peau. On ne l'avait pas jeté là à la hâte, comme un voleur ou un lâche. On l'avait préparé, battu, à en juger par les ecchymoses sur son visage et ses vêtements déchirés. Mais il se tenait droit, le dos non courbé, la tête non baissée. Il se tenait comme quelqu'un qui n'attendait aucune pitié et avait tout accepté. Runa s'approcha et la torche éclaira son visage. L'homme n'était ni vieux ni jeune, une trentaine d'années, peut-être un peu plus. Cheveux sombres, emmêlés, barbe taillée court, yeux gris comme la brume alentour. Quand elle s'approcha, il leva les yeux vers elle, sans supplier, sans menacer. Il la regardait simplement. Ce regard ne lui fit pas peur, mais lui pesa sur le cœur, comme si quelqu'un avait posé une pierre sur sa poitrine, rendant la respiration difficile. Runa détourna les yeux et entreprit d'examiner les cordes, comme pour vérifier leur solidité. Ses mains bougeaient d'elles-mêmes, tandis que ses pensées s'embrouillaient et s'éparpillaient. Derrière elle, des pas résonnèrent. Sigvald s'approcha sans bruit, comme toujours. Il était Jarl, chef, celui qui décidait quand et qui offrir aux dieux. Sa parole faisait loi dans le village de Yordeby. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, croisant les bras sur sa poitrine, et demeura silencieux un moment, regardant l'homme ligoté. « Les dieux ont longtemps patienté, dit-il enfin. Sa voix était calme, presque douce, mais on y entendait cette assurance qui ne souffrait aucune contradiction. La terre est épuisée, les gens sont là. La récolte a été maigre 3 années de suite. Le bétail périt. Les enfants tombent malades. Ce sont là des signes. Les dieux nous parlent, mais nous n'écoutons pas. Et dans de telles années, ils réclament un tribut qu'on ne peut remplacer par l'argent ou le grain. Runa acquiesça. Elle connaissait ces paroles. Elle les avait entendues de sa maîtresse, la vieille Sigrid, morte 2 ans auparavant en lui léguant son rôle et son fardeau. Elle savait où devait frapper le couteau. Elle savait quelles paroles prononcer pour que l'âme parte comme il se doit et que les dieux acceptent en l'offrande. Tout cela était clair et limpide, comme un motif tissé. Mais lorsqu'elle tendit la main et toucha les cordes, se préparant à les défaire pour le rite, elle remarqua quelque chose d'anormal. Elle leva les yeux vers la poitrine de l'homme. Sa tunique était déchirée, et à travers le tissu on distinguait une cicatrice, longue et régulière, courant de la clavicule et aux côtes. Ce n'était pas la marque d'une rixe fortuite. Une telle cicatrice était le signe d'un serment. Les guerriers se l'infligirent lorsqu'ils liaient leur vie à un jarl ou à un roi. C'était la marque d'une fraternité qu'on ne pouvait ni effacer ni oublier. Runa recula d'un pas. Son cœur se mit à battre plus vite. On ne marquait pas ainsi les criminels. On ne marquait pas ainsi ceux qu'on offrait aux dieux en expiation. Les criminels, on les pendait ou on les noyait. Pour un sacrifice, on choisissait un esclave, un captif, quelqu'un qui n'était pas lié à la communauté. Mais cet homme avait été des leurs, ou l'avait été autrefois. Qui est-il ? Demanda-t-elle sans se retourner vers Sigvald. Sa voix sonna plus faible qu'elle ne l'aurait voulu, presque un murmure, mais il entendit. Un parjure, répondit Sigvald, et dans sa voix, il n'y avait ni colère ni pitié, seulement une froide certitude.
Il était dans la garde du jarl Thorgrim. Lorsque l'ordre est venu d'exécuter les otages d'un clan ennemi, il a refusé. Ses compagnons aussi. Thorgrim ne tolérait pas la désobéissance. La garde fut massacrée par les siens. On le crut mort et on l'abandonna. Et ensuite demanda Runa, s'efforçant de garder une voix égale. Ensuite, il est venu ici, sans nom, sans foyer. Il demanda asile. Nous lui avons donné un coin dans la grange et de la nourriture. Mais les dieux voient tout. Un homme qui a rompu son serment porte une malédiction. Il l'a apporté dans notre maison. Depuis, tout a mal tourné. Runa se tut. Elle regardait l'homme, et lui la regardait. Dans ses yeux, ni crainte ni supplication, seulement une lassitude. Une lassitude profonde, ancienne, d'un homme qui avait trop vu et trop peu oublié. Il a refusé de tuer des otages, répéta-t-elle lentement, comme pour goûter chaque mot. Il a rompu son serment, dit Sigvald. Le serment d'un guerrier est sacré. Quand on le rompt, les dieux se détournent. Mais il a refusé de tuer, dit Runa plus doucement. Est-ce que c'est vraiment une malédiction? Sigvald fit un pas en avant. Son regard était lourd, presque écrasant. Ce n'est pas à nous de juger ce qui est juste ou non. Les dieux décident. Nous ne faisons qu'exécuter leur volonté. Ou bien doutes-tu des signes? Runa se détourna. Les signes. Tout avait commencé lorsque la roue du chariot du forgeron Eric s'était brisée, et qu'il avait failli se briser la jambe. Puis la fille de Thorstein était tombée malade. Puis Gudrun avait perdu une brebis. Rien de particulier, pris séparément. Mais ensemble, cela formait un tableau, et les gens avaient commencé à avoir peur. Et la peur cherche toujours une cause, et trouve toujours un coupable. Elle regarda de nouveau l'homme. Il restait silencieux, n'essayait pas de se justifier ou d'expliquer. Il se tenait simplement là et attendait, comme s'il avait depuis longtemps accepté ce qui devait arriver et ne luttait plus. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle doucement. Il ne répondit pas immédiatement. Plusieurs longs instants s'écoulèrent avant qu'il ne parle. Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas parlé à voix haute depuis longtemps. « Hakon » Runa hocha la tête. Hakon. Un nom simple, ordinaire. Il y en avait des dizaines dans chaque village. Mais maintenant, il sonnait autrement, comme la dernière chose qui restait à cet homme. « Tu sais pourquoi tu es ici » demanda-t-elle. « Je sais. Et tu n'as pas peur » Il eut un sourire amer. C'était une expression étrange sur son visage meurtri, presque amer. La peur s'arrête quand on n'a plus rien à perdre. Runa se détourna et regarda Sigvald. Celui-ci se tenait immobile, attendant. Derrière lui, dans la brume, des silhouettes se profilaient. Ils étaient venus de loin pour voir s'accomplir le rite, pour s'assurer que les dieux seraient en satisfaits, pour que la peur enfin recule. « Je dois me préparer » dit-elle. On ne doit pas précipiter le rite. Les dieux n'aiment pas la hâte. Sigvald acquiesça. Fais ce qui doit être fait. Nous attendrons. Il se retourna et disparut dans la brume, suivi des autres. Runa resta seule avec Hakon. La torche dans sa main achevait de se consumer, la flamme diminuant, mais elle ne se hâtait pas d'en allumer une nouvelle. Le silence alentour était dense, presque palpable. Pas de vent. Les oiseaux ne s'étaient pas encore éveillés, même la brume semblait figée. Elle s'approcha d'Hakon et s'accroupit près de lui, déposant sur le sol sa besace contenant herbes et couteaux. Ses mains tremblaient, bien qu'elle s'efforçât de ne pas le montrer. Elle sortit une petite botte d'herbes sèches, thym et génévrier, et l'approcha des braises du brasero portatif qu'elle avait apporté. Une fumée épaisse et âcre s'éleva. « Pourquoi te tais-tu » demanda-t-elle doucement, sans lever les yeux. Hakon ne répondit pas tout de suite. Puis il soupira. « Crier ne sert à rien. J'ai crié quand ils tuaient mes frères. J'ai crié quand j'ai vu le jarl ordonner de massacrer des innocents.
Personne n'écoutait. Le cri ne change rien. Il ne fait que t'affaiblir. Runa leva les yeux vers lui. Sur son visage, nulle amertume. Seulement cette même lassitude que dans ses yeux. « Tu ne demandes pas grâce, » dit-elle. Ce n'était pas une question, mais un constat. « Pourquoi ? Tu ne peux de toute façon pas me libérer. Tu es Völva. Tu sers les dieux. Ton rôle n'est pas de sauver, mais de guider. » Runa serra les lèvres. Il avait raison. Son rôle était clair. On le lui avait enseigné depuis que la vieille Sigrid avait vu en elle le don. On lui avait appris à lire les signes, à comprendre la volonté des dieux, à conduire les rites. On lui avait appris à ne pas douter. Le doute est l'ennemi de la Völva. Il brise le lien avec le monde des esprits, vide les paroles de leur sens, rend les sacrifices vains. Mais maintenant, assise près de cet homme, elle ne ressentait aucune certitude. Seulement une lourdeur qui pesait sur sa poitrine et l'empêchait de respirer pleinement. Le ciel commença à s'éclaircir. La brume devenait plus transparente, et à travers elle on distinguait déjà les contours des arbres au loin. Bientôt viendrait l'aube, et avec elle viendraient Yanté les gens. Ils attendraient qu'elle fasse ce qu'elle devait faire. Qu'elle offre le sacrifice, prononce les paroles, et que les dieux acceptent l'offrande. Et alors tout s'arrangerait. Il en avait toujours été ainsi. Il devait en être de même cette fois. Runa se leva et prit le couteau. Il était ancien, avec un manche de bois que Sigrid avait tenu dans ses mains, et sa maîtresse avant elle. La lame était aiguisée et froide. Elle s'approcha d'Hakon et s'arrêta devant lui. Il leva la tête et la regarda dans les yeux, sans détourner le regard, sans trembler. Il attendait simplement. Et à cet instant, Runa comprit qu'elle ne pouvait pas. Pas maintenant, pas ainsi. Elle abaissa le couteau et recula. « Je dois réfléchir, dit-elle, et sa voix résonna sourdement. Le rite exige de la clarté, et je n'en ai pas. » Hakon ne dit rien. Il hocha simplement la tête, comme s'il comprenait ce qu'elle-même ne comprenait pas encore tout à fait. Runa fit volte-face et s'éloigna rapidement du cercle de pierre, sans se retourner. La brume se referma derrière elle, dissimulant Hakon, les pierres et tout ce qui restait en arrière. Mais la lourdeur dans sa poitrine ne disparut pas. Elle l'emportait avec elle, comme un fardeau dont on ne peut se défaire. Runa revint ailleurs débit, alors que le soleil s'était déjà levé au-dessus de l'horizon, mais sa lumière était pâle et hésitante. Le village l'accueillit dans le silence, non pas paisible, mais vigilant, comme si tous attendaient quelque chose qui devait arriver d'un instant à l'autre. Les gens regardaient depuis les portes, échangeaient des regards, mais personne ne s'approchait, ne posait de questions. Ils la suivaient seulement des yeux, et dans ses regards, il y avait plus de questions qu'elle n'aurait pu en répondre. Elle passa devant les maisons, devant les enclos à bétail, devant la forge où Eirik martelait quelque chose sans lever la tête. Le bruit du marteau était monotone et sourd, comme s'il comptait le temps jusqu'à quelque chose d'inévitable. Runa pressa le pas et obliqua vers sa maison à la lisière du village. Elle était petite, solide, construite par son père, qui était mort quand elle était encore enfant. Sa mère l'avait suivie 1 an plus tard. Depuis, Runa vivait seule, si l'on ne comptait pas la vieille Sigrid, qui s'était installée ici pour l'instruire. À l'intérieur, il faisait frais, et cela sentait les herbes. Des bottes de plantes séchées pendaient au plafond. Sur les étagères s'alignaient des pousses d'argile contenant onguents et décoctions. Runa ôta sa cape, retira ses chaussures mouillées, et s'assit près du foyer, ajoutant du bois. Le feu prit rapidement, mais la chaleur n'atteignait pas ses mains. Elle tremblait encore. Elle ferma les yeux et tenta de rassembler ses pensées. Le rite avait été repoussé. C'était déjà une transgression. Sigvald attendait. Les gens attendaient. Les dieux attendaient. Mais elle ne pouvait pas. Quelque chose en elle résistait, l'empêchait de lever le couteau. Pas la peur, pas la faiblesse. Autre chose. Un doute qui s'était ancré en elle, comme le froid dans les os.
La journée s'écoula dans un lourd silence. Runa tenta de s'occuper à ses tâches habituelles. Trier les herbes, réparer un pot fendu depuis une semaine déjà. Mais ses mains ne lui obéissaient pas, et ses pensées revenaient à Hakon, à son regard, à la cicatrice sur sa poitrine, au nœud des cordes, à ce qu'il avait dit ou n'avait pas dit. Vers le soir, Ingebjörg vint la voir. Elle avait quelques années de moins que Runa, mais paraissait plus âgée. Son visage s'était creusé, ses yeux s'étaient enfoncés, et ses gestes étaient devenus lents et incertains. Elle avait perdu son fils 2 mois auparavant. Le garçon était tombé malade soudainement, s'était consumé en 3 jours, et rien de ce que Runa avait fait n'avait servi. Depuis, Ingebjörg semblait vidée de l'intérieur. Elle marchait, parlait, travaillait, mais il ne restait plus rien de vivant en elle. Seulement un vide qui regardait depuis ses yeux. Ingebjörg entra sans frapper, comme d'habitude, et s'assit près du foyer. Un moment, elles gardèrent le silence. Runa lui tendit une tasse de décoction chaude à la menthe, et Ingebjörg la prit, mais ne but pas. Elle la tenait simplement dans ses mains, fixant le feu. « On dit que tu n'as pas achevé le rite, » dit enfin Ingebjörg. Sa voix était égale, presque indifférente. Runa acquiesça. Je devais réfléchir. À quoi? À savoir si c'est juste. Ingebjörg leva les yeux vers elle. Il n'y avait pas de reproche dans son regard, seulement de la lassitude. Les dieux exigent, n'est-ce pas suffisant? Runa ne répondit pas. Elle regardait le feu, et les flammes dansaient devant ses yeux, projetant des ombres sur les murs. Mon fils est mort, dit doucement Ingebjörg. J'ai prié, j'ai supplié, j'ai promis tout ce que j'avais, mais les dieux n'ont pas entendu. Ou ils ont entendu et n'ont pas voulu aider. Je ne sais pas ce qui est pire. Mais s'ils réclament du sang pour que tout s'arrange, qu'ils le prennent. Que cela au moins ne soit pas vain. Runa la regarda et vit dans son visage ce qu'elle voyait dans tant d'autres. Un désespoir devenu résignation, une douleur devenue habitude, et une peur qui cherchait des coupables, parce qu'autrement, il n'y avait aucun sens à endurer. Ingebjörg se leva et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, elle s'arrêta et se retourna. « Fais ce que tu dois, Runa, sinon ce sera pire encore. » Elle partit, et Runa resta seule. Le feu dans le foyer achevait de se consumer, et la pièce devenait de plus en plus froide. Le matin du jour suivant apporta le premier signe. Runa se réveilla au cri et sortit dans la rue en précipitation, jetant sa cape sur ses épaules. Les gens s'étaient ni rassemblés devant la maison d'Eirik. Le forgeron se tenait au milieu de la cour, pâle et désemparé, et montrait l'enclos. Là gisait un veau jeune et sain encore la veille. Maintenant il était mort. Le cou tordu, les yeux vitreux, aucune trace d'attaque de bête, aucune blessure. Simplement mort. C'est un signe, dit quelqu'un dans la foule. La voix était basse, mais tous l'entendirent. Les dieux sont en colère, renchérit un autre. Runa s'approcha et s'agenouilla près du veau. Elle l'examina, passa la main sur son pelage. Froid, raide, mort depuis plusieurs heures déjà. Elle regarda le cou, la torsion, et comprit que l'animal avait pu se le briser lui-même, s'il avait trébuché ou était tombé malencontreusement. Cela arrivait. Rarement, mais cela arrivait. Mais lorsqu'elle leva les yeux et vit les visages des gens, elle comprit qu'il était inutile de le dire. Ils avaient déjà décidé. Ils croyaient déjà. Le signe était nécessaire. Et ils l'avaient obtenu. Sigvald arriva 1 heure plus tard. Il ne se pressait pas, marchait lentement et avec assurance, et les gens s'écartaient devant lui. Il s'arrêta près de l'enclos, regarda le veau, puis Runa. « Tu vois, dit-il, cela a commencé. On ne peut plus attendre. » Runa se leva et essuya ses mains sur le bas de sa robe. Cela aurait pu être un accident. Sigvald secoua la tête. Les accidents n'arrivent pas en de tels jours. Tu as repoussé le rite. Les dieux attendent. Ils nous montrent que leur patience s'épuise. Il parlait calmement, presque doucement, mais chaque mot était comme un coup de marteau.
Les gens écoutaient, hochaient la tête, et la peur dans leurs yeux se faisait plus dense. Runa voyait comment ils s'échangeaient des regards, comment ils chuchotaient, comment ils serraient les poings. Ils étaient déjà prêts à croire n'importe quoi, pourvu que cela explique leur malheur. Le soir de ce même jour, un enfant tomba malade. La fille de Thorstein, une petite de 5 ans environ, se mit soudain à brûler de fièvre. La chaleur monta si vite que la mère ne comprit pas ce qui se passait. On appela Runa immédiatement, et elle vint avec ses herbes et de l'eau froide. La fillette était couchée sur le lit, rouge et trempée de sueur, respirant lourdement et par à-coups. Runa appliqua une compresse sur son front, lui donna une décoction d'écorce de saule, s'assit à côté et attendit. Thorstein se tenait près de la porte, les mains serrées, et regardait sa fille avec une expression comme s'il la voyait déjà morte. Sa femme pleurait doucement, recroquevillée dans un coin. Personne ne parlait, mais tous pensaient à la même chose. C'était le deuxième signe. Les dieux n'étaient pas seulement en colère. Ils punissaient. Runa resta auprès de la fillette jusqu'au cœur de la nuit. La fièvre commença à tomber vers minuit. La respiration devint plus régulière. Elle laissa d'autres herbes à la mère et lui recommanda de donner la décoction toutes les quelques heures. Lorsqu'elle sortit de la maison, Thorstein l'arrêta sur le seuil. « C'est à cause de cet homme, dit-il doucement. Parce que tu ne l'as pas sacrifié. N'est-ce pas ?» Runa le regarda dans les yeux et ne trouva rien à répondre. Elle disparut dans l'obscurité et dans son dos, elle entendit la porte se refermer. Lourdement, définitivement. Le lendemain, le village bruissait. Tous parlaient des signes, de ce que les dieux manifestaient à leur mécontentement, de ce qu'il fallait agir avant qu'autre chose n'arrive. Les gens se rassemblaient tout par groupes, chuchotaient, montraient du doigt la maison de Runa. Elle le voyait depuis sa fenêtre et sentait les murs se resserrer autour d'elle. Elle se rendit aux pierres sacrificielles dans la journée, lorsque la brume s'était dissipée et que le soleil perçait les nuages. Hakon était toujours là, attaché à la pierre. Il n'avait ni dormi, ni mangé. Il se tenait simplement debout, le regard fixe. Quand Runa s'approcha, il tourna la tête. « Tu es revenu, dit-il. Je le devais. Pour en finir. » Runa ne répondit pas. Elle sortit une gourde d'ossa et la porta à ses lèvres. Il but avidement, longuement, puis rejeta la tête en arrière et ferma les yeux. « Merci, dit-il. » Runa s'assit sur une pierre à côté de lui. « Je dois connaître la vérité. As-tu vraiment rompu ton serment ?» Hakon ouvrit les yeux et la regarda. « Oui, j'ai refusé de tuer des otages. Mon jarl a considéré cela comme une trahison. Peut-être avait-il raison. Le serment d'un guerrier signifie tout. Mais je ne pouvais pas. Ils étaient désarmés. Des femmes, des vieillards, des enfants. Nous devions les égorger pour montrer notre force. Je n'ai pas pu. L'un des et tes compagnons. Ils ont refusé aussi. Nous étions 8 hommes. Le jarl a ordonné aux autres de nous massacrer. Ils ont exécuté l'ordre. J'ai survécu par hasard. On m'a cru mort et on m'a abandonné dans la forêt. Quand je suis revenu à moi, il n'y avait plus personne. J'ai marché plusieurs jours avant d'arriver ici. Tu aurais pu aller plus loin. Hakon eut un sourire amer. Ou j'ai rompu mon serment. Personne ne m'accueillera. Je suis mort pour tous ceux qui me connaissent ayant. Ici au moins, on m'a donné un coin et du pain. J'en étais reconnaissant. Runa garda le silence. Elle regardait son visage, la cicatrice, ses mains qui étaient robustes mais couvertes de blessures. Cet homme n'était pas un criminel. Il était quelqu'un qui avait fait un choix et l'avait payé. Sigvald dit que tu as apporté une malédiction, dit-elle doucement. Peut-être. Mais la malédiction était là avant moi. Simplement, personne ne voulait la voir. Runa se leva. Elle devait partir. Mais avant de s'en aller, elle se pencha et vérifia les cordes. Elles étaient serrées, mais pas trop. Elles n'entaillaient pas la peau. Quelqu'un avait pris soin qu'il ne souffre pas plus que nécessaire. « Je reviendrai, dit-elle. Pourquoi ?
Je ne sais pas. Elle partit, et Hakon resta seul. Le vent agitait ses cheveux, et le soleil déclinait vers le couchant. Le soir de ce même jour, un incendie éclata dans le village. Cela arriva soudainement, dans la maison du vieux Gunnar. Les flammes montèrent vite, éclatantes, et les gens eurent à peine le temps de l'extraire avec sa femme. La maison brûla entièrement en 1 heure. Personne ne fut blessé, mais la terreur était telle que tous auraient en pu périr. Sigvald se tenait devant les décombres fumants et regardait les ruines. Puis, il se tourna vers les gens rassemblés autour de lui. C'est le troisième signe, dit-il. Les dieux ne patientent plus. Ils exigent ce qui leur a été promis. Et si nous ne nous exécutons pas, le prochain feu prendra non pas une maison, mais des vies. Les gens murmurèrent. Certains hochaient la tête. D'autres se taisaient. Mais personne ne s'opposa. La peur avait fait son œuvre. Elle avait transformé les doutes en certitudes et le malheur en fatalité. Runa se tenait à l'écart et écoutait. Elle voyait Sigvald parler, les gens acquiescer. Tout allait vers ce qu'elle ne pouvait empêcher. Mais quelque chose d'autre montait en elle. Pas la résignation, pas la peur, la détermination. Elle rentra chez elle et resta longtemps assise près du foyer, fixant le feu. Puis elle sortit le couteau, la clé de la grange où étaient entreposées les réserves, et les enveloppa dans un chiffon. Elle savait ce qu'elle allait faire. Elle savait que cela détruirait tout ce qu'elle avait. Mais si elle ne le faisait pas maintenant, demain, il serait trop tard. La nuit descendit sur Yurdebi, silencieuse et pesante, et Runa sortit de chez elle lorsque tous dormaient déjà. Runa sortit de chez elle lorsque la lune s'était déjà levée haut et que le village s'était plongé dans le sommeil. La nuit était calme, sans vent, et chaque bruit semblait plus fort que de jour. Le grincement de la porte, le froissement de la cape, le battement du cœur, tout résonnait dans l'obscurité, comme si le monde entier prêtait l'oreille à ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle marchait vite, mais prudemment, contournant les maisons et restant dans l'ombre. La lune éclairait le sentier d'une lumière argentée, et Runa remerciait les dieux que la brume se soit retirée. Par une telle nuit, on voyait loin, mais cela signifiait aussi qu'on pouvait la voir. Elle rabattit sa capuche plus bas et pressa le pas. Le couteau et la clé reposaient dans le sac passé en bandoulière. Il y avait aussi du pain enveloppé dans un tissu, une gourde d'eau et un petit paquet d'herbes. Peu de choses, mais assez pour tenir quelques jours. Elle ne pensait pas plus loin, elle ne pouvait pas. Si elle avait commencé à réfléchir à ce qui viendrait après, ses mains auraient tremblé et ses jambes refusaient d'avancer. Le sentier vers les pierres sacrificielles serpentait à travers la forêt, contournant de vieux chênes et des troncs abattus. Il faisait plus sombre et âque. La lune perçait faiblement à travers les branches, et Runa marchait presque à tâtons. Mais le chemin lui était familier jusqu'à la dernière pierre. Elle l'avait parcouru tant de fois qu'elle aurait pu y aller les yeux fermés. Le cercle de pierres apparut soudainement, bien qu'elle sût qu'il était proche. Elles se dressaient, sombres et silencieuses, comme les gardiennes de quelque chose d'ancien et d'oublié. Près de la pierre centrale se tenait Hakon. Il ne dormait pas. Sa tête était levée, et il regardait la lune. Quand Runa entra dans le cercle, il se tourna et la regarda. « Tu es venu, » dit-il doucement. Sa voix était rauque, mais calme. Runa ne répondit pas. Elle s'approcha, s'agenouilla et sortit le couteau. Hakon se raidit, mais ne se détourna pas. Il la regardait simplement, attendant. Et elle saisit la corde, la tendit et trancha d'un geste vif. Les fibres craquèrent et cédèrent. Une corde, une deuxième, une troisième. Ses mains bougeaient rapidement et avec assurance, sans hésitation. Hakon se figea. Il la regardait, incrédule. Quand la dernière corde tomba, il abaissa lentement les bras et se frotta les poignets. La peau était rouge, mais non blessée. Il fit un pas en avant, chancela, et Runa le soutint par le coude. « Que fais-tu » demanda-t-il. Dans sa voix, nulle joie, seulement de la stupeur et quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. « Ce que je dois »
répondit Runa. Elle se redressa et le regarda dans les yeux. Tu ne dois pas mourir pour avoir agi justement. Mais toi, je sais, l'interrompit-elle. Je sais ce que cela va entraîner. Mais je ne peux pas te tuer. Je ne peux pas, c'est tout. Haakon se tut. Il la regarda longuement, et dans son regard il y avait tant de choses que les mots semblaient superflus. Puis il hocha la tête. Une fois, lentement. « Alors partons, dit-il. Si nous restons ici, ils nous trouveront au matin. » Runa acquiesça et le guida hors du cercle. Ils marchèrent rapidement, mais Haakon avançait difficilement. Les jours sans nourriture ni eau, les coups, les cordes, tout cela se faisait sentir. Il ne se plaignait pas, mais Runa voyait comment il serrait les dents, comment son corps se tendait à chaque pas. Ils quittèrent le sentier et s'enfoncèrent dans la forêt, là où les arbres poussaient plus denses, où la terre devenait plus molle et plus humide. Le marais commençait imperceptiblement. D'abord l'eau qui clapotait sous les pieds, puis l'herbe céda la place à la mousse, et la mousse a eu une boue visqueuse. Runa menait la marche, choisissant le chemin entre les touffes et les racines, s'efforçant de ne pas s'enfoncer trop profondément. Haakon marchait derrière elle en silence. La boue tirait sur les jambes, les branches s'accrochaient aux vêtements. L'eau, froide, pénétrait dans les chaussures et montait plus haut, imprégnant le tissu. Mais il ne restait pas en arrière. Runa se retournait de temps à autre, vérifiant qu'il n'était pas tombé, qu'il ne s'était pas arrêté, et chaque fois, elle le voyait avancer. Lentement, mais obstinément. Ils marchèrent si longtemps que la lune commençait déjà à descendre vers l'horizon. Runa sentait ses jambes se fatiguer, sa respiration devenir plus lourde. Mais s'arrêter était impossible. Il fallait atteindre la cabane, une vieille hutte de pêcheurs au bord du marais, dont peu se souvenaient encore. Elle avait été construite au temps où les gens de Hjordeby pêchaient dans les lacs lointains. Puis les lacs s'étaient asséchés, le poisson était parti, et la cabane avait été abandonnée. Runa ne la connaissait que parce que Sigrid l'y avait autrefois conduite pour cueillir des herbes rares, qui ne poussaient que dans de tels endroits. La hutte apparut soudainement, lorsque les arbres s'écartèrent, et qu'une petite clairière s'ouvrit devant eux. La construction était minuscule, penchée, le toit effondré par endroits, mais les murs tenaient encore. Runa poussa la porte, qui grinça et céda. À l'intérieur, cela sentait l'humidité et le vieux bois, mais c'était sec. Le sol était de terre battue. Dans un coin se trouvait un vieux foyer fait de pierre. Aucun meuble, seulement quelques planches appuyées contre le mur. Haakon entra à sa suite et s'affaissa sur le sol, adossé au mur. Il ferma les yeux et expira lourdement. Runa sortit la gourde et la lui tendit. Il la prit et but longuement, avidement, puis s'essuya la bouche avec sa manche et la regarda. « Merci, dit-il. » Sa voix était basse, mais on y entendait une sincérité qui serra quelque chose en Runa. « Ce n'est rien, » répondit-elle en se détournant pour qu'il ne voie pas son visage. Elle entreprit d'allumer un feu. Il n'y avait pas de bois sec, mais dans le coin gisaient de vieilles planches qui pouvaient te faire l'affaire. Elle les brisa en morceaux, les empila dans le foyer et fit jaillir une étincelle avec le silex. La flamme ne prit pas tout de suite, mais peu à peu le feu se mit à brûler. Et dans la hutte, il fit plus clair et plus chaud. Runa sortit le pain et le partagea en deux. Haakon prit sa part et mangea lentement, comme s'il craignait que ce soit la dernière chose qu'il obtiendrait. Ils restèrent assis en silence, écoutant le crépitement du feu et les bruits lointains de la nuit. Quelque part un hibou ululait, quelque part des branches bruissaient, quelque part l'oao goûtait du toit. « Pourquoi as-tu fait cela ?» demanda enfin Haakon. Il regardait le feu sans lever les yeux. Runa ne répondit pas immédiatement. Elle-même ne savait pas exactement. Ou elle savait, mais ne pouvait le mettre en mots. « Parce que c'est injuste, » dit-elle enfin. « Tu n'es pas coupable de ce qui est arrivé à Hjordeby. Les dieux n'exigent pas ton sang. Ce sont les gens qui l'exigent, parce qu'il leur faut un coupable.
Hakon tourna la tête et la regarda. « Et si tu te trompes, si les dieux sont vraiment en colère ? Alors je le paierai moi-même, » répondit Runa calmement. « Mais je ne peux pas tuer un homme parce qu'il a refusé d'en tuer d'autres. » Hakon resta silencieux, puis hocha la tête. « Tu es une étrange Völva. » Runa eut un sourire. « Peut-être. » Ils se turent à nouveau. Le feu se consumait, et Runa ajouta quelques planches. Les flammes jaillirent plus vives, éclairant le visage d'Hakon. Il paraissait épuisé, mais dans ses yeux était apparu quelque chose qui n'y était pas auparavant. Pas l'espoir, quelque chose de moindre mais d'important, un soulagement. Comme si le fardeau qu'il portait depuis trop longtemps devenait enfin plus léger. « Il faut panser tes blessures, » dit Runa. Elle s'approcha de lui et s'accroupit à ses côtés. Son visage portait des écorchures, ses mains des égratignures. Et sur sa poitrine, sous la tunique déchirée, on voyait des ecchymoses. Hakon tenta de s'écarter, mais elle l'arrêta du regard. « Ne discute pas. Je suis Völva. Je sais ce que je fais. » Il acquiesça et la laissa retirer sa tunique. Dessous, c'était pire encore. Les côtes couvertes de bleu, de vieilles cicatrices, des écorchures fraîches. Runa sortit les herbes, les écrasa dans ses paumes et les appliqua sur les plaies. Et Hakon tressaillit, mais ne se déroba pas. Elle travaillait en silence, concentrée, bandant ce qui avait besoin d'être bandé, enduisant d'onguin ce qui guérirait seul. Quand elle eut terminé, Hakon remit sa tunique et la regarda. « Tu risques tout pour moi. Pourquoi ?» Runa ne savait que répondre. Elle le regardait, lui, son visage marqué par les traces de la douleur et de la fatigue, et comprenait qu'elle ne pouvait l'expliquer avec des mots. « Parce que c'est juste, » répéta-t-elle doucement. Hakon tendit la main et toucha prudemment sa paume. Ses doigts étaient chauds, rudes, calleux. Il ne serra pas sa main, ne l'attira pas plus près. Il la toucha simplement, comme pour vérifier qu'elle était réelle. « Merci, » dit-il à nouveau. Cette fois, sa voix était encore plus basse, presque un murmure. Runa hocha la tête et détourna le regard. Quelque chose montait en elle qu'elle n'attendait pas la peur. Pas le doute, autre chose. Quelque chose de chaud et d'étrange, semblable à ce qu'on ressent quand on marche longtemps dans le froid et qu'on trouve soudain un feu. Ils restèrent ainsi jusqu'à l'aube. Hakon s'assoupit, adossé au mur, et Runa resta assise près du feu à regarder les flammes. Elle savait que les recherches commenceraient tard au matin, que Sigvald ne laisserait pas passer cela, que les gens la chercheraient, elle et Hakon, parce que la peur ne lâche pas prise facilement. Mais maintenant, dans cette petite hâte entourée de marais et de ténèbres, elle se sentait presque en paix. Hakon se réveilla lorsque la première lumière perça entre les planches. Il ouvrit les yeux, regarda Runa et vit qu'elle n'avait pas dormi. « Tu ne t'es pas reposée, dit-il. »« Je ne pouvais pas, » répondit-elle. « Tu as peur ?»« Non, je réfléchis. »« À quoi ?»« À ce qui va suivre. » Hakon s'assit et s'étira. Ses mouvements s'étaient été raides, mais déjà moins douloureux que la veille. Peut-être n'aurions-nous pas dû nous arrêter. Peut-être fallait-il aller plus loin. Runa secoua la tête. « Tu n'aurais pas tenu. Tu as besoin de repos. Et toi ? » ?»« Moi, j'ai besoin de savoir que j'ai agi justement. » Hakon la regarda longuement, puis se leva et s'approcha de la porte. Il l'ouvrit et jeta un coup d'œil dehors. Le matin était gris et froid. La brume s'était à nouveau levée, cachant le marais. Quelque part au loin, un oiseau criait, aigu et inquiet. « S'ils nous poursuivent, ils trouveront nos traces, » dit Hakon. « Le marais ne les cachera pas longtemps. »« Je sais, » répondit Runa. « Mais nous avons du temps. Un jour, peut-être deux. Cela devrait suffire. » Suffire pourquoi ? Pour décider de la suite. Hakon revint à l'intérieur et s'assit près d'elle. « Tu m'as sauvé la vie, mais tu as perdu la tienne, ta maison, ton rôle, tout. » Runa le regarda. « Je n'ai pas perdu, j'ai choisi, ce sont des choses différentes. » Hakon se tut. Puis il tendit la main et toucha à nouveau sa paume.
Cette fois, il serra ses doigts, doucement mais fermement. « Je n'oublierai pas cela, dit-il. » Runa sentit la chaleur de sa main pénétrer en elle, se diffuser dans son corps, atteindre son cœur. Elle ne retira pas sa main. Elle resta simplement ainsi, près de lui, et pour la première fois depuis bien des jours, elle sentit qu'elle n'était pas seule. La journée passa tranquillement. Ils parlèrent un peu. Hakon répara la porte qui tenait à peine sur ses gonds. Runa prépara une décoction d'herbe pour qu'il récupère ses forces. Elle l'observait, la façon dont il bougeait, dont il travaillait avec concentration, et elle voyait en lui, non une victime, mais un homme, vivant, fort, quelqu'un qui méritait de vivre. Vers le soir, ils étaient à nouveau assis près du feu. Hakon plaça du bois dans le foyer, et Runa partagea les restes de pain. Ils mangèrent en silence, écoutant le crépitement des flammes et le bruit du vent derrière le mur. « Si nous restons ici, tôt ou tard, ils nous trouveront, » dit Hakon. « Nous devons aller plus loin. Vers le sud, peut-être, là où on ne nous connaît pas. » Runa acquiesça. « Je sais, mais pas aujourd'hui. Tu as encore besoin de temps. Et toi ? Moi, j'ai que besoin de comprendre que je ne regrette pas. » Hakon la regarda. « Et tu comprends ?» Runa réfléchit, puis elle hocha la tête. « Oui, je comprends. » Il sourit. C'était un sourire à peine perceptible, mais il transforma son visage, le rendit plus doux, plus jeune, plus vivant. « Alors nous y arriverons. » « Y arriverons, dit-il. Runa le regarda et comprit qu'elle le croyait. Pour la première fois depuis longtemps, elle croyait que tout pouvait être différent, que la vie ne s'arrêtait pas là où finissait la peur. La nuit tomba à nouveau, et ils s'allongèrent pinette pour dormir à des extrémités opposées de la hutte. Mais avant de fermer les yeux, Runa regarda encore une fois Hakon. Il dormait déjà, respirant calmement et régulièrement. Et elle comprit qu'elle avait fait le bon choix, quel qu'en soit le prix. Le matin, à Hjordeby, on découvrit que le sacrifice avait disparu. Sigvald vint aux pierres à l'aube, comme d'habitude, pour vérifier que tout était en place avant le rite, et se figea en voyant les cordes tranchées. Hakon n'était plus là. Des traces menaient vers la forêt, mais se perdaient ensuite dans l'herbe et l'épaisse. Il revint au village en silence, le visage impassible, mais les yeux brûlants d'une colère froide. Les gens se rassemblèrent devant sa maison lorsqu'il sortit et annonça que le sacrifice avait disparu. Quelqu'un octa, quelqu'un se signa. Tous attendaient ce qu'il dirait ensuite. « Les dieux ont accepté un substitut, » dit calmement Sigvald. Il parlait comme si c'était évident. Le veau qui était mort avant-hier était un signe. Les dieux l'ont pris à la place de l'homme. Ils nous ont montré qu'ils étaient nés satisfaits de notre intention. Les gens échangèrent des regards. Quelqu'un hocha la tête avec hésitation. Quelqu'un se tut, mais personne ne protesta. Sigvald était jarl et sa parole faisait loi. S'il disait que les dieux avaient accepté un substitut, alors c'était ainsi. Mais le lendemain, au village, on remarqua que quelque chose avait changé. La fillette, la fille de Thorstein qui brûlait de fièvre, se remettait. La fièvre était tombée. Elle commença à manger, sourit même à sa mère, lorsque celle-ci lui donna du miel. La mère pleurait de joie et remerciait les dieux. Mais dans ses yeux, il n'y avait pas seulement de la joie, mais aussi du trouble. Puis le vent changea. Il souffla du sud pendant plusieurs jours d'affilée, apportant la chaleur et chassant l'humidité. Les marais qui exhalaient de la pourriture commencèrent à s'assécher. L'air devint plus pur, plus léger. Les gens le respiraient et s'en étonnaient, comme s'ils avaient oublié ce qu'ils devaient être. Éric le forgeron, dont le chariot s'était brisé, le répara et porta sa charge au marché du village voisin. Il revint avec un bon profit et racontait que le commerce était allé mieux qu'il ne l'espérait. Gudrun retrouva sa brebis disparue. Elle s'était égarée dans la forêt lointaine, mais était revenue d'elle-même, entière et saine. Tout cela n'était que des détails, mais ensemble, ils formaient un tableau. La vie s'arrangeait.
Pas immédiatement, pas bruyamment, mais visiblement. Et les gens commencèrent à chuchoter. Si les dieux avaient accepté le veau, pourquoi tout n'avait changé que maintenant? Si du sang humain était nécessaire, pourquoi son absence ne changeait-elle rien? Peut-être les dieux n'étaient-ils pas du tout en colère. Peut-être que tout ce qui était arrivé n'était que malheur passager. Sigvald voyait ces murmures. Il voyait comment les gens se regardaient, comment ils secouaient la tête, comment ils doutaient. Et il comprenait que son pouvoir lui échappait. Si les gens cessaient de craindre la colère des dieux, ils cesseraient d'écouter celui qui parlait en leur nom. Et cela signifiait la fin de tout ce qu'il avait construit pendant des années. Il attendit 3 jours. Puis il incendia une grange à la lisière du village. Il le fit de nuit, silencieusement, prudemment, pour que personne ne le remarque. Le feu prit rapidement, les flammes montèrent haut. Et les cris réveillèrent tout le village. Les gens sortirent des maisons, saisirent des seaux, commencèrent à éteindre. La grange brûla, mais on parvint à arrêter le feu avant qu'il ne se propage aux bâtiments voisins. Le matin, Sigvald rassembla les gens et annonça que c'était un nouveau signe de la colère des dieux. Qu'ils s'étaient trompés en pensant que le veau était un tribut suffisant. Que les dieux exigeaient ce qui leur avait été promis et ne pardonneraient pas la tromperie. Ce n'est pas un accident, disait-il en montrant les restes fumants de la grange. C'est un avertissement. La prochaine fois, le feu prendra non pas une grange, mais des maisons, non pas des biens, mais des vies. Nous devons trouver celui qui a volé le sacrifice et le remettre à sa place. Sinon les dieux ne s'apaiseront pas. Les gens écoutaient, et la peur relevait à nouveau la tête. Quelqu'un hochait la tête, quelqu'un serrait les poings. Mais cette fois, le doute était plus fort. Quelqu'un dans la foule demanda pourquoi le feu avait commencé précisément la nuit, quand tous dormaient. Pourquoi personne n'avait vu comment il s'était déclaré. Sigvald répondit que les dieux agissaient quand, comme ils l'entendaient, et n'avaient pas besoin de témoins. Mais la question avait été posée, et on ne pouvait plus la reprendre. Les gens s'échangèrent des regards, et dans leurs yeux il n'y avait pas seulement de la soumission, mais aussi du soupçon. Sigvald comprenait qu'il fallait agir vite. Il annonça que les recherches commençaient, qu'il fallait trouver celui qui avait libéré le sacrifice et le traduire en justice, que si le coupable ne se présentait pas de lui-même, on le chercherait jusqu'à ce qu'on le trouve. Les gens se dispersèrent dans le village, chuchotant et conversant. La peur et le doute marchaient main dans la main et personne ne savait lequel l'emporterait. La première à deviner fut Ingebjörg. Elle connaissait Runa mieux que les autres. Elle avait vu comment elle hésitait avec le rite, comment elle regardait Hakon, comment elle revenait des pierres, avec un visage où s'inscrivait non pas le soulagement, mais le tourment. Elle se souvenait comment Runa avait dit qu'elle devait réfléchir. Et lorsque la disparition fut découverte, Ingebjörg comprit immédiatement qui était derrière tout cela. Elle vint à la maison de Runa dans la journée, lorsque le soleil était haut. La porte n'était pas verrouillée. Il n'y avait personne à l'intérieur. Ingebjörg inspecta les lieux. Tout était en place, mais on sentait que la maîtresse était partie pour longtemps. Les herbes à leur place, les pots intacts, mais le foyer froid, le lit non défait. Runa n'avait pas dormi ici. Ingebjörg sortit et se dirigea vers la forêt. Elle connaissait les sentiers aussi bien que Runa et comprenait où celle-ci avait pu aller. Le marais était le seul endroit où l'on pouvait se cacher sans être trouvé immédiatement. Elle marchait lentement, prudemment, ne voulant pas attirer l'attention. Il n'y avait pas de traces, mais l'intuition la guidait. Elle trouva la hutte vers le soir. La fumée sortant d'une fissure dans le toit était à peine visible. Mais Ingebjörg la vit. Elle s'approcha de la porte et frappa doucement, une fois. À l'intérieur, le silence s'installa. Puis la porte s'ouvrit et Runa apparut sur le seuil. Elle était pâle, fatiguée, mais ses yeux brûlaient de détermination. Quand elle vit Ingebjörg, elle se figea. « C'est toi, dit Ingebjörg. Pas une question, une affirmation. » Runa acquiesça.
Oui, Ingebjörg entra. Hakon était assis près du foyer. Il se leva lorsqu'elle entra et se prépara à se défendre. Mais Runa l'arrêta d'un geste. « C'est ma sœur, dit-elle doucement. Ingebjörg regarda Hakon, puis Runa. « Tu l'as libérée, tu as rompu le rite, tu sais ce que cela va entraîner. »« Je sais, » répondit Runa, « mais je ne pouvais faire autrement. » Ingebjörg se tut. Elle regarda longuement Runa, et dans ses yeux se livrait bataille. Allez, la colère, la douleur, la lassitude. Puis elle s'assit lentement sur le sol et se couvrit le visage de ses mains. « Mon fils est mort, » dit-elle d'une voix sourde. « J'ai prié, j'ai supplié, j'ai promis tout aux dieux. Mais ils n'ont pas entendu, ou n'ont pas voulu. Je pensais que si on offrait un sacrifice, cela au moins aurait un sens, que sa mort ne serait pas vaine, que les dieux verraient au moins comme nous souffrons. » Runa s'assit près d'elle et l'entoura de son bras. Ingebjörg ne résista pas. Elle resta simplement assise, et les larmes coulaient sur son visage, silencieusement et sans fin. « Une autre mort ne le ramènera pas, » dit doucement Runa. « Cela ne fera pas plus mal. Cela ne soulagera pas. Cela ajoutera simplement une autre perte. » Ingebjörg acquiesça. « Je sais, mais je voulais croire qu'il y avait une raison, que quelqu'un était coupable, qu'on pouvait réparer quelque chose. »« Personne n'est coupable, » dit Runa. « C'est juste la vie, cruelle et injuste. Mais tuer un innocent ne la rendra pas meilleure. » Ingebjörg leva la tête et regarda Hakon. « Tu as vraiment refusé de tuer des otages ?» Hakon hocha la tête. « Oui, et pour cela, on t'a condamné ?» ?»« Oui. » Ingebjörg essuya ses larmes et se leva. « Je ne dirai rien à Sigvald, je ne dirai rien à personne. Mais vous devez partir, tous les deux. Si vous restez, on vous trouvera. Et alors rien ne pourra vous aider. » Runa se leva et l'étreignit, fortement, comme on étreint avant un long voyage. « Merci, ma sœur. » Ingebjörg acquiesça et sortit. Elle rebroussa chemin lentement, et dans son cœur, c'était plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Non pas parce que la douleur était partie, mais parce qu'elle avait fait un choix. Le choix non de se venger, mais de lâcher prise. Le lendemain, Ingebjörg revint à la hutte. Elle apporta de la nourriture enveloppée dans un tissu, une cape chaude et un peu d'argent. Runa accepta tout en silence, et elles s'étreignirent à nouveau. « Va vers le sud, » dit Ingebjörg. « Il y a là des villages où l'on ne pose pas de questions sur le passé, où l'on apprécie les mains plus que les noms. » Runa acquiesça. « Nous partirons demain. » Ingebjörg s'en alla, et Runa resta seule avec Hakon. Ils étaient assis près du feu, et le silence entre eux n'était pas pesant, mais paisible. Hakon réparait un vieux filet qu'il avait trouvé dans un coin. Runa triait les herbes, se préparant pour la route. « Ta sœur a pris des risques pour nous, » dit doucement Hakon. « Elle a perdu son fils, » répondit Runa. « Elle sait ce qu'était la perte, et elle ne veut pas qu'il y en ait davantage. » Hakon acquiesça. Il reposa le filet et regarda Runa. « Je ne sais pas comment te remercier. » Runa leva les yeux. « Il n'y a pas besoin de remercier. Vis simplement, ce sera suffisant. » Hakon tendit la main et toucha sa joue. Ses doigts étaient chauds et prudents, comme s'il craignait de faire mal. Runa se figea, mais ne se déroba pas. Elle le regardait, et quelque chose montait en elle qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Pas la peur, pas le devoir, autre chose. Quelque chose de doux et de chaud, semblable au premier rayon de soleil après un long hiver. Hakon se pencha et effleura son front de ses lèvres. Ce n'était pas un baiser, mais une bénédiction. Un contact qui en disait plus que tous les mots. Runa ferma les yeux et se permit un instant d'oublier tout le reste. Urdebi, Sigvald, ce qui les attendait. Il n'y avait maintenant que cette hutte, ce feu et cet homme près d'elle. Lorsque Hakon s'écarta, elle ouvrit les yeux et vit qu'il la regardait. Dans son regard, nulle exigence, nulle attente.
seulement une gratitude silencieuse et quelque chose d'autre. Quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. « Nous partirons demain, » dit-elle doucement. « Nous trouverons un endroit où nous pourrons recommencer. » Hakon acquiesça. « J'irai où tu iras. » Runa sourit. C'était un sourire faible, incertain, mais il était sincère. « Alors nous y arriverons. » Ils passèrent le reste de la soirée dans le silence. Hakon reprit le filet, et Runa prépara une décoction. De temps à autre, leurs regards se croisaient, et chaque fois une étincelle passait entre eux. Pas de passion, mais quelque chose de plus profond. La compréhension, la confiance. Une intimité qui n'est non des mots, mais du silence partagé à deux. La nuit, Runa ne put dormir. Elle était allongée à sa place contre le mur et écoutait la respiration d'Hakon. Elle était régulière et paisible. Il dormait comme dormant ceux qui n'ont pas connu le repos depuis longtemps et l'ont enfin trouvé. Elle regardait le feu qui se consumait lentement et pensait à ce qui allait suivre. Il partirait, trouverait un nouvel endroit, recommencerait, mais pourrait-elle oublier? Hjordeby, la maison où elle avait grandi, les gens qu'elle connaissait depuis l'enfance, le rôle qu'elle avait porté tant d'années, tout cela restait derrière, et elle ne savait si elle reviendrait un jour. Hakon bougea et ouvrit les yeux. Il la regarda et vit qu'elle ne dormait pas. « Tu ne peux pas dormir ?» demanda-t-il doucement. Runa acquiesça. « Je pense. À quoi? À ce que j'ai perdu et à ce que j'ai trouvé. » Hakon s'assit et vint près d'elle. Il s'assit à côté, adossé au mur. « Tu n'as rien perdu, tu as choisi. Ce sont des choses différentes. » Runa le regarda. « Tu l'as déjà dit. » Parce que c'est la vérité. Elle se tut, puis hocha la tête. « Peut-être. » Hakon tendit la main et prit sa paume dans la sienne. Il la serra prudemment mais fermement. « Je serai près de toi, quoi qu'il arrive. » Runa sentit la chaleur de sa main se diffuser dans son corps, atteindre son cœur. Elle serra ses doigts en retour. « Je sais. » Ils restèrent ainsi jusqu'à ce matin, sans lâcher leurs mains. Et lorsque les premiers rayons du soleil percèrent à travers les fentes du mur, Runa comprit qu'elle était prête. Prête à partir, prête à recommencer, prête à aller là où son passé ne la poursuivrait pas et où l'avenir ne dépendrait que d'elle. Le matin, ils se préparèrent pour la route. Runa prit le sac d'herbe, la nourriture qu'Ingebjörg avait apportée et la cape. Hakon prit le couteau qu'elle lui avait donné et le filet qu'il avait réparé. Il n'inventait rien de plus, mais c'était suffisant. Ils sortirent de la hutte et se dirigèrent vers le sud. La brume s'était dissipée, le soleil brillait clair, et la route devant eux semblait longue, mais pas effrayante. Runa regarda la hutte une dernière fois, puis regarda Hakon. Il marchait à côté d'elle, assuré et calme. Et elle savait qu'elle n'était pas seule. Ils marchèrent ainsi pendant plusieurs jours, contournant les villages, dormant dans la forêt, se nourrissant de ce qu'ils trouvèrent. Hakon chassait, posait des collets, et Runa cueillait des herbes et préparait les repas. Ils parlaient de peu, mais leur silence n'était pas vide. Il était empli. Il contenait une compréhension qui n'avait pas besoin de mots. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Hakon posa la main sur son épaule. Runa se tourna et vit qu'il la regardait. Dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau. Pas de la gratitude, pas du devoir. Autre chose. Quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. « Je ne sais pas ce qui va suivre, » dit-il doucement, « mais je sais que je veux être près de toi. » « Si tu le permets. » Runa le regarda longuement, puis elle acquiesça. « Je le permets. » Hakon se pencha et l'embrassa. Cette fois, c'était un vrai baiser. Long, tendre, empli de tout ce qui s'était accumulé entre eux depuis qu'elle avait tranché les cordes. Runa répondit, l'entourant de ses bras, et sentit tout en elle fondre. La peur, les doutes, le poids du passé, tout se dissolvait dans ce contact. Lorsqu'ils s'écartèrent, tous deux respiraient un plus vite. Runa regardait à Hakon et voyait dans son visage, non un guerrier, non une victime, mais simplement un homme qui l'avait choisi comme elle l'avait choisi. « Nous y arriverons, »
dit-elle doucement. Hakon acquiesça et la serra contre lui. Nous y arriverons. Ils restèrent ainsi longtemps, écoutant le crépitement du feu et le bruit de la forêt nocturne. Et pour la première fois depuis bien des jours, Runa ne se sentait pas perdue, mais trouvée. Ils marchaient vers le sud depuis 5 jours, lorsqu'ils comprirent qu'on les avait traqués. Hakon remarqua les traces vers le premier. Il s'arrêta sur le sentier, s'accroupit et passa la main sur le sol. Des empreintes de bottes, fraîches, pas plus d'1 jour. Plusieurs hommes. Ils marchaient avec détermination, sans zigzaguer, comme s'ils savaient exactement où ils allaient. Runa s'approcha et regarda les traces. Elle sentit le froid l'envahir, mais resta calme. « Ils viennent de Hjordeby » demanda-t-elle. Hakon acquiesça. « On dirait. Ils suivent nos traces. Nous avons laissé trop de signes. » Runa regarda devant elle, là où le sentier s'enfonçait dans la forêt. Continuer à fuir était inutile. S'il les avait traqués, Sigvald ne s'arrêterait pas avant de les trouver. Et ils ne pouvaient fuir éternellement. Tôt ou tard, leurs forces s'épuiseraient, et alors on les rattraperait. « Il faut retourner, » dit-elle doucement. Hakon se retourna brusquement vers elle. « Quoi? Tu plaisantes? » « Non. Si nous continuons à fuir, ils nous poursuivront jusqu'au bout. Mais si je retourne et dis la vérité, peut-être que cela les arrêtera. » Hakon se leva et la saisit par les épaules. « Ils te tueront. Tu comprends ça. Sigvald ne pardonnera pas ce que tu as fait. » Runa le regarda dans les yeux. « Peut-être. Mais si je ne retourne pas, ils nous trouveront tous les deux, et alors nous périrons tous les deux. Ainsi au moins tu auras une chance. » Hakon secoua la tête. « Non, je ne te laisserai pas retourner seul. Si tu y vas, j'y vais avec toi. » Runa toucha son visage de sa paume. « Tu ne peux pas. Ils te tueront immédiatement. Et j'ai besoin que tu vives. Tu comprends? Si j'ai fait tout cela pour que tu survives, je ne peux pas te laisser mourir maintenant. » Hakon serra ses mains. Sa respiration était lourde. Dans ses yeux brûlait un mélange de colère et de désespoir. « Je ne peux pas te laisser partir. » Runa posa son front contre sa poitrine et ferma les yeux. « Tu le dois. C'est le seul moyen. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés, écoutant le bruit de la forêt et les battements de leur propre cœur. Puis Runa s'écarta et regarda Hakon. « Mamie, continue vers le sud. Trouve un endroit où l'on t'accueillera. Vis, c'est tout ce que je demande. » Hakon se tut, puis il hocha la tête, lentement et péniblement. « Si tu ne reviens pas, je te retrouverai. Où que tu sois. » Runa sourit faiblement. « Je sais. » Elle l'embrassa longuement et fort, comme pour graver chaque instant dans sa mémoire. Puis elle se retourna et repartit en arrière, d'où ils étaient venus. Hakon la regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les arbres. Puis il serra les poings et frappa le tronc d'un arbre. L'écorce se fendit, ses articulations saignèrent. Mais la douleur n'aida pas. Il resta longtemps, regardant dans la direction où elle était partie, puis se retourna et continua d'avancer. Mais pas vers le sud. Il la suivit, gardant ses distances, se cachant dans l'ombre des arbres. Il ne pouvait la laisser partir, même si elle l'avait ordonné. Runa marchait vite sans se retourner. Elle savait que si elle se retournait, elle ne pourrait plus continuer. Elle était vide et lourde à l'intérieur, mais la détermination ne la quittait pas. Elle avait fait un choix, et maintenant, elle devait l'achever. Elle rencontra les poursuivants quelques heures plus tard. Ils étaient 4. Des hommes de Hjordeby que Sigvald avait envoyés aux recherches. Ils se suivaient fait le sentier, examinant attentivement le sol, et lorsque Runa sortit à leur rencontre, ils se figèrent. « Runa, » dit l'un d'eux. « Thorgeir, un vieux chasseur. Nous te cherchions. »« Je sais, » répondit-elle calmement. « Je suis revenu de moi-même. » Thorgeir échangea un regard avec les autres. « Sigvald a ordonné de te ramener. Tu as rompu le rite. Tu as libéré le sacrifice. »« Oui, » dit Runa, « je l'ai fait.
et je suis prête à répondre de mon acte. Les hommes ne tuent sumo homia se terrentos. Ulti la regardait avec perplexité, et quelque chose qui ressemblait à du respect. Elle ne fuyait pas, ne se cachait pas. Elle était venue d'elle-même, la tête haute, et c'était inhabituel. « Et cet homme » demanda Thorgeir. « Où est-il » ? « Parti » répondit Runa. « Il ne reviendra plus. Si vous avez besoin de sang, prenez le mien, mais laissez-le tranquille. » Thorgeir hocha lentement la tête. « Bien, allons-y. » Ils revinrent à Hjordeby au coucher du soleil. Le village les accueillit dans le silence. Les gens sortaient des maisons et regardaient Runa marcher entourée des chasseurs. Personne ne parlait, mais dans leurs regards, il y avait tout. L'étonnement, la peur, la curiosité. Certains secouaient la tête, d'autres se signaient. Sigvald attendait devant sa maison. Il se tenait les bras croisés sur la poitrine et regardait Runa froidement et sans bouger. Quand elle s'approcha, il montra silencieusement le centre du village, où les gens se rassemblaient déjà. L'assemblée fut convoquée rapidement. Les gens se réunirent près de la grande pierre qui servait de lieu pour les réunions et les jugements. Sigvald monta sur l'élévation et leva la main, exigeant le silence. Quand tous se turent, il parla. Runa, fille de Sigurd, veuva de Hjordeby, est accusée d'avoir rompu le rite. Elle a libéré le sacrifice destiné aux dieux. Elle nous a privés de la possibilité d'expier nos fautes. Elle a attiré la colère des dieux sur nos têtes. Qu'a-t-elle à dire pour sa défense ? Runa se tenait au milieu du cercle. Elle ne baissa pas les yeux, ne plia pas sous le poids des regards. Elle regarda Sigvald puis les gens et parla. Sa voix était calme, mais ferme. « J'ai libéré Hakon, c'est vrai. Je l'ai fait parce que je ne pouvais tuer un homme qui n'était pas coupable. Il a refusé de tuer des otages désarmés. Pour cela, sa garde a exécuté ses compagnons et l'a laissé mourir. Il est venu à nous en cherchant refuge, et nous lui avons donné ce refuge. Puis nous avons décidé de le sacrifier, parce que nous avions besoin d'un coupable, parce que la peur réclamait du sang. Les gens chuchotèrent, certains hochaient la tête, d'autres la secouaient. Sigvald leva la main, exigeant le silence. « Les dieux exigeaient un sacrifice, dit-il. Les signes étaient clairs. Le veau est mort. L'enfant est tombé malade. La maison a brûlé. C'était un des avertissements. Le veau aurait pu se briser la nuque lui-même, répondit Runa. L'enfant a guéri, et la maison a pris feu la nuit quand tous dormaient, et personne n'a vu comment c'est arrivé. Peut-être que c'était un des signes. Ou peut-être que c'était un des malheurs que nous avons transformés en signes, parce que nous avions besoin de croire en quelque chose. « Tu m'accuses » demanda froidement Sigvald. « Je dis la vérité » répondit Runa. « La peur nous a rendus aveugles. Nous avons cherché un coupable, parce que c'était plus facile que d'admettre que parfois les malheurs arrivent simplement. Mais tuer un innocent ne nous rendra pas plus forts, ne ramènera pas la récolte, ne ressuscitera pas ceux qui sont morts. Cela ajoutera seulement une autre mort à celle qui existe déjà. » Sigvald la regarda longuement. Dans ses yeux brûlait la colère, mais il se maîtrisait. « Tu as rompu le rite. Tu as trahi la communauté. Tu nous as privés de la protection des dieux. »« J'ai sauvé un homme, » dit calmement Runa. « Si les dieux sont en colère pour cela, qu'ils me prennent. Je suis prête à répondre de mon choix, mais je ne le regrette pas. » La foule se tut. Les gens regardaient Runa, et dans leurs yeux, il y avait ce que Sigvald n'attendait pas. Pas de colère, pas de peur, du respect. Elle se tenait devant eux, sans se justifier, sans demander grâce. Et c'était plus fort que tous les mots. Ingebjörg s'avança. Elle traversa la foule et se tint près de Runa. « Je savais ce qu'elle avait fait, » dit-elle à voix haute. « Je l'ai trouvé, et j'aurais pu le dire à Sigvald, mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'elle a raison. Une autre mort ne ramènera pas mon fils, ne rendra pas ma douleur moindre.
cela tuera simplement une autre personne. Et je ne veux pas cela. Sigvald la regarda avec colère. Toi aussi tu as trahi la communauté. Non, dit fermement Ingebjörg. J'ai préféré la miséricorde à la vengeance. Ce n'est pas une trahison, c'est un choix. Éric le forgeron s'avança à son tour. Mon veau est mort, dit-il, j'ai cru que c'était un signe. Mais peut-être que c'était juste un malheur. Depuis, rien de mal n'est arrivé. La récolte n'a pas péri. Les gens ne sont pas morts. Peut-être que Runa a raison. Peut-être que nous avons créé les signes nous-mêmes, parce que nous avions peur. Thorstein, le père de la fillette qui avait été malade, s'avança aussi. Ma fille a guéri, dit-il, sans sacrifice, sans sang, elle a simplement guéri. Si les dieux voulaient sa mort, ils l'auraient prise. Mais ils ne l'ont pas prise. Peut-être qu'ils ne sont pas en colère. Peut-être que nous avons inventé leur colère nous-mêmes. Un à un, les gens commencèrent à s'avancer. Pas tous, mais assez pour que Sigvald comprenne qu'il avait perdu. Son pouvoir reposait sur la peur. Mais la peur reculait lorsque quelqu'un osait dire la vérité. Sigvald se tenait sur l'élévation, et son visage était blanc de rage. « Vous êtes tous des traîtres, » dit-il d'une voix sourde. « Vous vous êtes détournés des dieux, et les dieux vous puniront. »« Les dieux se taisent, » dit calmement Runa. « Ils se taisaient quand nous tuions des innocents. Ils se taisent maintenant que nous choisissons la miséricorde. Peut-être qu'ils attendent simplement que nous décidions nous-mêmes ce que nous voulons être, cruels ou honnêtes. » La foule se figea. Personne ne bougeait, ne parlait. Tous regardaient Runa, et dans ce silence, il y avait plus de force que dans tous les mots. Hakon sortit de derrière les arbres. Il marchait lentement mais avec assurance, et lorsque les gens le virent, ils reculèrent. Il s'approcha de Runa et se tint près d'elle. Sans armes, sans menace. Il se tint simplement là, montrant qu'il était avec elle. « Tu aurais dû partir, » dit doucement Runa. « Je ne pouvais pas, » répondit Hakon. « Pas sans toi. » Sigvald le regarda avec haine. « Toi, tu as apporté la malédiction sur cette terre. » Hakon secoua la tête. « J'ai refusé de tuer des innocents. Si c'est une malédiction, alors je la porte avec honneur. » Sigvald descendit de l'élévation et s'approcha d'eux. Il regarda Runa et Hakon longuement, et dans ses yeux il y avait quelque chose qui ressemblait au désespoir. Il comprenait qu'il avait perdu. Pas le pouvoir, pas la peur. Il avait perdu la foi du peuple. Et c'était le pire de tout. « Partez, » dit-il enfin. Sa voix était sourde et fatiguée. « Partez et ne revenez pas. Si vous revenez, je vous tuerai moi-même. » Runa le regarda. Dans son visage, il n'y avait rien d'autre que le vide. Il était un jarl qui avait perdu son troupeau. Un homme qui avait bâti son pouvoir sur la peur et l'avait vu s'effondrer. « Nous partirons, » dit Runa. « Mais pas parce que tu l'as ordonné, mais parce qu'ici n'est plus notre foyer. » Elle se retourna et s'en alla. Hakon marcha près d'elle. Ingebjörg les rejoignit à la lisière du village. Elle étreignit Runa fortement et longuement. « Sois heureuse, ma sœur, » murmura-t-elle. Runa hocha la tête, incapable de parler. Ils partirent sans se retourner, et le village resta derrière eux. Les gens restèrent debout, et les regardèrent s'éloigner, et personne ne tenta de les arrêter. Parce qu'au fond de leur cœur, chacun comprenait. Runa avait fait ce qui devait être fait. Elle avait choisi l'honneur plutôt que la peur, la vie plutôt que la mort. Et c'était juste. Ils marchèrent jusqu'au soir, jusqu'à trouver un endroit près d'une rivière où ils pouvaient Nid s'arrêter. Runa s'assit sur l'herbe et se couvrit le visage de ses mains. Tout ce qu'elle avait retenu à l'intérieur jaillit. Les larmes coulaient sur ses joues, et elle ne tenta pas de les arrêter. Hakon s'assit près d'elle et l'enlaça. Il ne parlait pas. Il la tenait simplement, la laissant pleurer. Quand les larmes se tarirent, Runa leva la tête et le regarda. « J'ai tout perdu, » dit-elle doucement. « Non, » répondit Hakon. « Tu t'es trouvé, et tu m'as trouvé. Ce n'est pas rien. » Runa se blottit contre lui et ferma les yeux. Il avait raison.
Elle avait perdu sa maison, sa communauté, son rôle. Mais elle avait gagné quelque chose de plus grand. La liberté, le choix. Un homme qui se tenait près d'elle, quoi qu'il arrive. « Et maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant, nous continuons, » répondit Hakon. « Nous trouverons un endroit où nous serons utiles, où nous pourrons vivre comme nous le voulons, sans peur, sans sang. » Runa acquiesça. Elle regarda la rivière qui coulait calmement et sans hâte, et pensa que la vie pouvait être ainsi, sans tempête, sans colère, sans sacrifice. Simplement couler, jour après jour, d'un instant à l'autre. Hakon l'embrassa sur la tempe. « Tout ira bien, » murmura-t-il. Runa sourit faiblement. « Je sais. » Ils restèrent ainsi, enlacés, écoutant le bruit de l'eau et le chant des oiseaux nocturnes. Et pour la première fois depuis longtemps, Runa ne se sentait pas perdue, mais libre. Ils marchèrent envers le sud pendant presque 2 semaines, jusqu'à ce que les collines deviennent plus basses et l'air plus chaud. Les marais restèrent derrière, cédant la place aux prairies et aux bosquets, où l'herbe poussait plus drue et les arbres se dressèrent moins serrés. La terre ici était plus douce, le soleil brillait plus clair, et même le vent semblait différent, moins tranchant et cruel qu'il ne l'était ailleurs de Bi. Hakon chassait le matin, posait des collets pour les lapins et les oiseaux, et Runa cueillait les herbes et les racines qu'ils rencontraient en chemin. Ils apprirent à se taire sans dire l'inutile, et à se comprendre sans parole. Quand Hakon revenait avec le gibier, Runa avait déjà allumé le feu. Quand elle était fatiguée, il portait son sac sans demander. Cela devint leur rythme, silencieux et mesuré, comme la respiration. Un matin, ils montèrent sur Rante sur une colline et virent en contrebas un village. Il était petit, une vingtaine de maisons, pas plus, disposées le long d'une rivière. La fumée montait des foyers, on entendait des voix et le bruit des haches. Les gens travaillaient, vivaient, ignorant que quelque part loin au nord, 2 fugitifs cherchaient un nouveau foyer. Runa s'arrêta et regarda Hakon. Il contempla le village longtemps, puis hocha la tête. « Essayons. » Ils descendirent de la colline et s'approchèrent de la première maison. Un homme d'âge mûr sortit à leur rencontre, large d'épaules, avec une barbe grise. Il les regarda attentivement, mais sans hostilité. « D'où venez-vous » demanda-t-il. « Du nord » répondit Hakon. « Nous cherchons un endroit où rester. Je suis chasseur. Elle est guérisseuse. Nous sommes travailleurs et ne demandons pas l'aumône, seulement la possibilité de vivre. » L'homme les regarda encore une fois, les jaugeant. Puis il hocha la tête. « Je suis Bjarni. Ici, on ne demande pas d'où tu viens, ni ce que tu as laissé derrière toi. Si tu sais travailler, tu es accepté. Nous manquons de bras. Nous avons besoin d'un chasseur. Et d'une guérisseuse aussi. La dernière est morte l'hiver dernier. » Runa sentit quelque chose se relâcher en elle. Pas de la joie, du soulagement. Ils avaient y trouvé un endroit où on ne les connaissait pas, ne les jugeait pas, n'exigeait pas d'explication. Bjarni les conduisit à une petite maison à la lisière du village. Elle était vieille, le toit effondré par endroits. La porte fermait mal, mais les murs tenaient bon. « C'est ici que vivait un chasseur parti à la guerre, et qui n'est pas revenu, » dit Bjarni. « La maison est vide. Vous pouvez la prendre, si vous la réparez. » Hakon inspecta la maison et hocha la tête. « Nous la réparerons. » Bjarni s'en alla, et ils restèrent seuls. Runa entra et regarda autour d'elle. Le sol était de terre battue, le foyer abandonné. Des toiles d'araignées pendaient dans les coins. Mais les fenêtres étaient intactes, et la lumière y entrait à flot. Elle imagina comment ce serait ici quand ils auraient tout remis en ordre. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Hakon entra à son tour et posa la main sur son épaule. « Qu'en penses-tu » Runa se retourna et sourit. « Ce sera bien ici. » Ils se mirent au travail le lendemain. Hakon répara le toit, transporta des rondins et des planches, ce que Bjarni lui permit de prendre dans une vieille grange.
Runa nettoya l'intérieur, lava le sol, déblaya les cendres du foyer. Ils travaillèrent de l'aube au crépuscule, et le soir, ils s'effondrèrent sur le lit à peine déshabillés. Au bout d'une semaine, la maison était presque prête. Le toit ne fuyait plus, la porte fermait bien, le foyer fonctionnait à nouveau. Runa suspendit des herbes au plafond, disposa des pots sur les étagères. Hakon fabriqua une table et 2 bancs avec de vieilles planches. La maison devint leur maison, et c'était une sensation étrange mais agréable. Les gens du village les acceptèrent sans trop de questions. Bjarni les présenta aux autres, et bientôt Runa soignait déjà les enfants et les vieillards, préparait onguents et décoctions, et Hakon partait à la chasse et rapportait du gibier qu'il partageait avec les voisins. Ils n'étaient pas des étrangers, ils étaient utiles, et c'était plus important que tous les mots. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du foyer, Runa préparait le dîner et Hakon réparait un filet. Ils travaillaient en silence, concentrés, et elle l'observait, regardant comment ses mains entrelaçaient habilement les fils. Dans ses gestes, il y avait une assurance particulière, le calme d'un homme qui avait enfin trouvé sa place. « Tu es heureux ?» demanda-t-elle doucement. Hakon leva les yeux et la regarda. Il ne répondit pas tout de suite, comme s'il réfléchissait à la question. Puis il hocha la tête. Oui, pour la première fois depuis de nombreuses années. Runa sourit. Moi aussi. Hakon reposa le filet et s'approcha d'elle. Il s'assit près d'elle et prit sa main dans la sienne. Tu as tout donné pour moi. Ta maison, ton rôle, ton peuple. Je ne l'oublierai jamais. Runa secoua la tête. Je n'ai pas donné. J'ai choisi. Et s'il fallait choisir à nouveau, je ferais la même chose. Hakon se pencha et l'embrassa. Lentement, tendrement, comme s'il craignait de briser l'instant. Runa répondit, l'entourant de ses bras, et sentit tout en elle se remplir de chaleur. Pas seulement de passion, bien qu'elle fût là aussi, mais de quelque chose de plus grand. Un amour qui ne vient pas d'un coup, mais progressivement, comme l'aube après une longue nuit. Lorsqu'ils s'écartèrent, Hakon la regarda dans les yeux. « Je t'aime », dit-il simplement, sans emphase, sans serment, juste la constatation d'un fait évident qui n'avait pas besoin d'ornement. Runa toucha sa joue de sa paume. « Et je t'aime ». Ils passèrent cette nuit ensemble, non comme des fugitifs, non comme des compagnons de hasard, mais comme 2 êtres qui s'étaient choisis parmi tous ceux qu'ils connaissaient. Leur intimité fut silencieuse et tendre, emplie de cette compréhension qui ne vient pas d'un coup, mais se construit jour après jour. Hakon était prudent, comme s'il craignait de faire mal, et Runa lui répondait, se donnant entièrement, sans peur ni doute. Puis ils restèrent allongés côte à côte, écoutant le crépitement du feu et le bruit du vent dehors. Hakon l'enlaçait, la serrant contre lui, et Runa sentait son cœur battre sous son oreille, régulièrement, calmement, comme les battements d'une horloge marquant non pas la fin, mais le commencement. Les saisons de la vie, le temps passa. L'automne céda la place à l'hiver, mais il fut plus doux que dans le nord. La neige tombait rarement et fondait vite. Hakon chassait moins souvent, car le gibier se faisait rare, mais il apprit à pêcher dans la rivière et à poser des pièges à renards. Runa aidait les femmes lors des accouchements, soignait rhumes et fièvres, apprenait aux enfants à reconnaître les herbes. Ils vivaient tranquillement, sans événements bruyants, mais chaque jour était empli de sens. Hakon répara le toit avant la première neige. Runa fit des provisions d'herbes pour l'hiver. Il rapportait du bois, elle préparait les repas. Le soir, il s'asseyait près du foyer, et parfois il lui racontait son passé, sa garde, ceux qu'il avait perdus. Elle écoutait en silence, tenant sa main, et ne tentait pas de le consoler avec des mots. Sa présence était en soi une consolation. Un soir d'hiver, alors que la neige était enfin tombée et recouvrait la terre d'un manteau blanc, quelqu'un frappa à la porte. Runa ouvrit et vit sur le seuil une jeune femme avec un enfant dans les bras. La femme était pâle, ses yeux brillaient de larmes. « Aidez-moi, dit-elle. Il ne respire plus.
Je vous en supplie, aidez-moi. » Runa prit l'enfant et l'amena à l'intérieur. Le garçon était tout petit, pas plus d'un an. Il était bleu, ses lèvres étaient violettes. Sa poitrine ne se soulevait pas. Runa le posa sur la table et agit rapidement. Elle le retourna tête en bas, lui tapota le dos. Rien. Alors elle mit ses doigts dans sa bouche et sentit quelque chose. Un morceau de nourriture coincé dans la gorge. Elle l'extirpa et l'enfant soudain inspira. Brusquement, avec un râle, mais il inspira. Puis il pleura, et ce cri fut le plus beau son que Runa ait entendu depuis longtemps. La mère se précipita vers l'enfant, le serra contre sa poitrine et sanglota de soulagement. « Merci, » disait-elle à travers ses larmes. « Merci, merci, merci. » Runa les regardait et sentait quelque chose de chaud et de juste monter en elle. Elle avait sauvé une vie. Elle n'avait pas sacrifié, pas tué, mais sauvé. Et c'était mieux que tout rite, que tout rôle qu'elle avait joué à Yurdaby. Quand la femme fut partie, Hakon s'approcha de Runa et l'enlaça par derrière. « Tu l'as encore fait, » dit-il doucement. « Quoi ? » ?»« Sauver une vie. » Runa s'appuya contre lui et ferma les yeux. « C'est pour cela que je suis ici. » Le printemps vint sans qu'on s'en aperçoive. La neige fondit, la rivière gonfla, les champs verdirent. Les gens sortirent de leur maison et se mirent à préparer la terre pour les semailles. Hakon aidait Bjarni et les autres hommes à défricher les champs, et Runa cueillait les premières herbes qui perçèrent à travers le feuillage de l'année passée. Un matin, alors qu'ils marchaient dans la prairie, Runa s'arrêta et posa la main sur son ventre. Et Hakon le remarqua et s'approcha. « Qu'y a-t-il » Runa le regarda et dans ses yeux il y avait quelque chose de nouveau. Pas de la peur, pas du doute, une joie tranquille. « Je crois que je suis enceinte. » Hakon se figea. Il la regarda longuement, comme s'il n'y croyait pas. Puis il la serra fort, si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Vraiment » demanda-t-il d'une voix rauque. Runa hocha la tête. « Oui, je n'en suis pas complètement sûr, mais je le sens. » Hakon s'écarta et la regarda dans les yeux. Dans son regard, il y avait tant d'émotions que les mots étaient inutiles. La joie, la gratitude, l'amour. Il embrassa son front, ses joues, ses lèvres. « Je serai un bon père, » dit-il. « Je le promets. » Runa sourit. « Je sais. » Le fils, les mois passèrent. Le ventre de Runa grossit et Hakon devint encore plus attentionné. Il ne lui permettait pas de porter de lourdes charges, apporter l'eau, préparer les repas quand elle était peut-être fatiguée. Il construisit un berceau dans du vieux bois, gravant des motifs sur les rebords. Runa l'observait et voyait comment il changeait. Le guerrier s'en allait, laissant place à un homme prêt à protéger non par l'épée, mais par l'amour. L'enfant naquit à la fin de l'automne, lorsque les feuilles étaient déjà tombées et que l'air était devenu froid. L'accouchement fut difficile, et Runa craignait de ne pas y arriver. Mais Hakon était là, tenant sa main, murmurant que tout irait bien. Et lorsque le garçon vint enfin au monde, lorsqu'elle entendit son premier cri, elle comprit que tout en avait valu la peine. Hakon prit son fils dans ses bras, et des larmes brillaient dans ses yeux. Il regardait cette minuscule créature qui serrait son doigt de sa petite main, et ne pouvait prononcer un mot. Il restait simplement debout et pleurait, sans honte. « Comment allons-nous l'appeler » demanda doucement Runa. Hakon réfléchit. « Eirik. » En l'honneur du forgeron de Kjørdeby, le premier à l'avoir douté des signes. Runa sourit. Eirik dit « C'est un bon nom. » Ils élevèrent leur fils ensemble. Hakon le berçait la nuit quand il pleurait, lui chantait des chansons dont il se souvenait de son enfance. Runa le nourrissait, lui apprenait à sourire, à se réjouir du soleil et du chant des oiseaux. Eirik grandissait robuste et joyeux, et dans ses yeux brillait la même détermination que chez son père, et la même bonté que chez sa mère. Le temps passait, mais pour Runa et Hakon, il n'était plus un ennemi. Il vivait jour après jour, d'un instant à l'autre, sans se projeter loin. Et Hakon chassait et gardait le village, mais ne cherchait plus la guerre. Runa soignait, aidait aux accouchements, apprenait aux enfants
à regarder le ciel et à écouter le vent. On ne l'appelait plus aux pierres sacrificielles, et cela ne lui manquait pas. Parfois, le soir, quand Eirik s'endormait, il s'asseyait près du foyer, et Runa posait la tête sur l'épaule d'Hakon. Il caressait ses cheveux, et il se taisait, écoutant le crépitement du feu et la respiration de leur fils. « Es-tu heureuse ?» demandait-il parfois. « Oui », répondait-elle à chaque fois. « Je suis chez moi. » Et c'était la vérité. Le foyer n'était pas là où se trouvaient les pierres sacrificielles et la peur. Le foyer était là où l'on pouvait se taire sans crainte, où se tenait près de vous celui qui vous avait choisi, où grandissait que le fils que vous aimiez plus que la vie. Le cercle se referme. Un printemps, alors qu'Eirik avait déjà 3 ans, un voyageur arriva au village. Il était vieux, sa barbe était grise et ses yeux sages. Il s'arrêta devant la maison de Runa et demanda de l'eau. Elle lui en donna et il la regarda attentivement. « Tu es Völva, dit-il. Je le vois. » Runa se figea. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un devine. « Je l'étais, » répondit-elle calmement. Le voyageur hocha la tête. « Et maintenant, je suis simplement Runa, épouse, mère, guérisseuse. » Le voyageur sourit. C'est aussi être Völva, celle qui connaît le chemin de la vie, celle qui guide non vers la mort, mais vers la naissance. Runa le regarda avec surprise. « Tu es le premier à dire cela. » Parce que peu comprennent. Les dieux n'exigent pas le sang, ils exigent le choix. Et tu as fait le tien. Le voyageur partit et Runa resta devant la maison réfléchissant à ses paroles. Hakon sortit et l'enlaça par derrière. « À quoi penses-tu ? Que nous sommes sur le bon chemin. » Hakon l'embrassa sur la tempe. « Nous l'avons toujours été. » Les années passèrent. Eirik grandissait, apprenait à chasser avec son père, à cueillir des herbes avec sa mère. Il était bon et courageux, et Runa voyait en lui le meilleur de deux. Hakon vieillissait, sa barbe devint grise, mais dans ses yeux brûlait toujours le même feu que le premier jour, lorsqu'elle l'avait libéré près des pierres. Runa aussi avait changé. Elle n'était plus celle qui servait la peur, elle était celle qui servait la vie, et c'était juste. Un soir, alors qu'ils étaient assis tous les trois près du foyer, Eirik demanda « Maman, d'où venons-nous » Runa regarda Hakon et il hocha la tête. Elle se tourna vers son fils. « Nous venons d'un endroit où il faisait sombre et froid, mais nous sommes partis, et nous avons trouvé un lieu où il fait clair et chaud. C'est ici notre foyer, et c'est ici que nous resterons. » Eirik hocha la tête, satisfait de la réponse, et retourna à son jeu. Runa regarda Hakon et il prit sa main. Ils restèrent ainsi, écoutant le rire de leur fils et le crépitement du feu, et ils savaient qu'ils avaient fait le bon choix. Car le foyer n'est pas un lieu où l'on réclame le sang. C'est un lieu où se tiennent près de toi ceux que tu aimes, où tu peux te taire sans peur, où chaque jour n'est pas une épreuve, mais un don. Et ils étaient chez eux,